5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, dimanche 6 octobre, le pasteur nous parle de la vie de Christ et de son appel sur votre vie, tiré d'Éphésiens 4, versets 1 à 2, qui dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Le commentaire, il est dit, le mot « vocation » dans notre écriture d'ouverture signifie « appel ». Lorsque vous êtes venu à Christ, vous avez répondu à l'appel. C'est un appel saint et élevé. Vous avez été séparés du monde à Christ. C'est la raison pour laquelle l'Église est appelée les appelés. Maintenant, l'Esprit par l'apôtre Paul recommande que vous marchiez digne de votre appel en Christ. Vous devez vivre d'une manière qui scie à ceux que Dieu a choisis pour être les siens. En d'autres termes, vivez comme un chrétien. Qui est un chrétien? Il est quelqu'un en qui Christ habite. Vous devez marcher à la lumière de cette vérité. Si vous permettez le péché, la maladie ou l'échec, vous ne marchez pas d'une manière digne de son appel sur votre vie. Vous devez dire non à ces choses et à toutes les œuvres du malin. Si vous rencontrez des défis dans votre vie ou dans d'autres domaines de votre vie aujourd'hui, ce n'est pas de la prière que vous avez besoin. Dites simplement non au diable et à ses œuvres dans votre vie. Dites en insistant que votre vie est pour la gloire de Dieu et maintenez votre confession. La Bible dit que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout ce qui est bon, qui est en toi, en Christ Jésus. Philémon 1, verset 6. Reconnaissez la vie de Christ en vous et son appel dans votre vie. 2 Thessaloniciens 1, verset 11 à 12 nous dit « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu nous juge dignes de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de sa foi. » Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est vraiment très édifiante. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons réaliser, nous devons être conscients que Christ habite en nous. Et lorsque nous permettons aux défis ou à la maladie ou à n'importe quoi qui ne manifeste pas la volonté de Dieu d'entrer dans notre vie, nous ne marchons pas selon son appel. Et quand nous sommes conscients de sa présence dans notre vie, quand nous sommes conscients de Christ en nous, parfois on n'a même pas besoin de prier, il suffit de dire non à la situation, non au défi, insister sur la parole de Dieu. Nous allons juste prendre quelques secondes pour méditer sur ces paroles. Nous allons prendre la prière, vous allez répéter après moi. Cher Père, je remplis mon appel et je marche sur ton sentier préarrangé pour ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Je suis guidé dans la sagesse pour marcher dans ta volonté parfaite. Pour marcher dans ta santé, la force, la victoire et la prospérité, vivant la vie transcendante en Christ et réalisant ton bon plaisir. Au nom de Jésus. Amen. L'étude approfondie est tirée d'Éphésiens 4, versets 21 à 24, 2 Timothée 1, verset 9 à 10, Hébreux 3, verset 1. Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.